Comment mieux gérer son énergie en tant qu'entrepreneur au potentiel multipotentiel? Bonjour à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneurs et surtout les entrepreneuses zébrées au potentiel, multipotentiel, intuitifs, connectés à développer leur entreprise pour réaliser leur vision, se sentir épanoui, contribuer, se sentir à sa juste place. Et là, je vais te parler d'énergie, ce qui est invisible, ce qui est impalpable, mais ce qui est notre moteur au quotidien. Pour tout individu, on en a besoin. Et Dieu sait qu'on en a besoin quand on est un entrepreneur ou une entrepreneur, qu'on a son vie d'entrepreneur, de chef d'entreprise, avec ses... dès le matin, on doit être en forme pour aller travailler, pour pouvoir accomplir ses tâches, trouver des clients, délivrer ses produits ou ses services, manager ses équipes, gérer sa comptabilité, prendre des décisions, prévoir les futures orientations pour son entreprise, anticiper, planifier, contrôler, manager, recadrer si besoin, etc., etc. Toutes ces casquettes-là, et sans parler, alors lorsqu'on est une femme, mais aussi lorsqu'on est un homme, on parle de plus en plus de parité, mais on est un entrepreneur ou une entrepreneuse, on est aussi un papa, une maman, un épouse, un époux, on est aussi un fils, une fille, deux, et puis on doit aussi s'occuper de son entourage, s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa maison, s'occuper de son compagnon ou de sa compagne, s'occuper parfois aussi de ses parents arrivés à un certain âge, de ses frères et sœurs, et peut-être que vous avez d'autres obligations aussi sociales, associatives dans votre village, enfin voilà, et que vous multipliez comme ça les casquettes, et toutes les choses que vous faites dans une journée, toutes ces sphères de votre vie ont besoin d'être nourries et consomment votre propre carburant, cette énergie invisible, impalpable, qui est nécessaire effectivement pour accomplir tous vos rôles, pour assumer toutes vos tâches et toutes vos missions. Alors qu'en est-il de votre côté au niveau de l'énergie? Moi je la mesure assez régulièrement en fait. Elle n'est pas facile à mesurer cette énergie-là. C'est un ressenti personnel, mais je m'amuse à la mesurer sur une échelle de 1 à 10 et à me dire tiens, sur une échelle de 1 à 10, à combien j'estime aujourd'hui, ou à la fin d'une journée par exemple, avoir l'énergie nécessaire, ou combien j'estime mon niveau d'énergie quand j'ai fini ma journée de travail, voilà, comment je l'ai estimé le matin, est-ce que tiens, le matin j'étais plutôt sur 8 ou 9 sur 10, est-ce que le soir j'ai toujours ce même niveau d'énergie là, ou si je me retrouve à 4 ou 5 sur 10 le soir, et bien il me reste plus beaucoup d'énergie à donner à mon couple, à donner à ma famille, et je pourrais mesurer que le travail m'a beaucoup pris d'énergie. Donc déjà, pour mieux gérer son énergie, parce que quand on manque d'énergie, ça crée des problématiques, on a du mal à avoir de la clarté d'esprit pour pouvoir prendre les bonnes décisions dans son entreprise, on a du mal à être productif, on a du mal à être en lien avec les autres, que ce soit ses collaborateurs, ou de retour à la maison, d'être disponible pour sa femme ou son mari, disponible pour ses enfants, et donc on a besoin de mesurer cette énergie-là et de vérifier régulièrement. Je vous invite à faire votre petite météo intérieure, vos petites check-up, et de mesurer est-ce que vous avez où vous en êtes au niveau d'énergie en termes de ressenti, de perception personnelle sur une échelle de 1 à 10. Donc c'est permis que ça fluctue, que ça varie, vous ne pouvez pas toujours être à 9 ou 10 sur 10. Voilà, donc ça veut dire aussi reconnaître à des moments donnés, et là on en vient à comment mieux gérer son énergie. Eh bien, c'est de prendre aussi des temps de repos, des temps off pour vous. Ça peut être des temps peut-être dans la semaine, de prendre 1 heure, 2 heures, une demi-journée. Parfois, certains arrivent à s'organiser pour prendre une journée complète pour soi, pour pouvoir faire des choses qui comptent pour vous, voilà, qui vous procurent de l'énergie. Quelles sont ces choses qui vous procurent de l'énergie? Peut-être que vous avez une passion, c'est aussi des fois aller se connecter dans la nature. Moi, pour ma part, c'est par exemple aller faire du cheval, prendre soin de mes chevaux, ça peut être jardiner, voilà, aller au contact de la nature, faire une discipline artistique, du yoga, jouer d'un instrument de musique, et mesurer si toutes ces choses-là, effectivement, vous procurent de l'énergie, vous donnent de l'énergie. Parce qu'il y a des choses qui nous prennent de l'énergie, peut-être des situations, des activités ou des personnes, et des choses aussi qui nous en donnent, et où on peut mesurer qu'avoir effectué l'activité, par exemple pour moi faire du cheval, chanter, composer, faire de la musique, ou faire des vidéos comme je suis en train de faire là, je peux mesurer qu'après avoir fait cette activité, si je mesure l'avant et l'après, je verrai que j'ai soit le même niveau d'énergie, s'il était assez élevé, soit j'ai gagné en niveau d'énergie,
Parce que le fait de pratiquer une activité qui nous procure du plaisir, qui nous procure de la joie, va vous donner de l'énergie. Donc il est important, et un des premiers conseils que je pourrais vous donner en tant qu'entrepreneur, c'est de laisser du temps dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, pour respirer, pour prendre soin de vous, pour aller, pourquoi pas au coiffeur, voilà, j'ai fait récemment ma coupe et ça m'a fait du bien, pour aller faire un massage, pour aller dans un sauna, pour aller faire une randonnée, pour aller faire une activité de loisirs, de danse, pour aller peindre, si c'est le cas pour vous, de vous réserver des plages, même parfois dans la journée, hein, ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure, une heure dans la journée, un sas, voilà, pour vous reconnecter, vous faire quelque chose qui vous plaît, et ne pas être dans la contrainte, et ça va vous permettre de vous reconnecter à vous et de vous donner de l'énergie. Une autre source qu'on peut avoir aussi comme ça que je pratiquais et que je pratique d'une manière différente aujourd'hui, un peu plus incarnée et moins ritualisée, c'est le fait par exemple de faire de la pleine conscience ou de faire de la méditation. Vous pouvez le pratiquer le matin en vous levant, à la pause de midi, une pause dans l'après-midi, et ne serait-ce que si c'est que 5, 10 ou 15 minutes, de pouvoir vous connecter à votre respiration, de prendre des respirations amples et profondes, de pouvoir contempler un paysage ou de pouvoir aller marcher, ça peut être aussi une marche méditative, de vous mettre en mouvement et d'aller marcher quelques pas ou d'aller marcher 15 minutes entre deux rendez-vous ou de déposer votre voiture dans un endroit un peu plus éloigné de votre rendez-vous et partir un peu plus tôt pour faire ces 15 minutes de déplacement. Vous allez effectivement prendre du temps pour vous et pouvoir avoir voilà, un peu de repos, calmer votre esprit, et respirer ou même en marchant et comme ça vous régénérer en termes d'énergie. Cette énergie, on le retrouve aussi dans la nature, au bord de l'eau, donc c'est peut-être aussi, moi je sais ce que je ferais aussi, de m'accorder quand je suis en déplacement ou autre, des pauses sympas pour déjeuner quand il fait beau, dans un parc, sur un banc, au pied d'un arbre, au bord d'un cours d'eau, d'une rivière, même en milieu urbain, on arrive à trouver des endroits qui nous ressourcent, voilà, et au contact du végétal et de la nature. Et toutes les études nous montrent aujourd'hui que c'est une ressource essentielle qui nous procure énormément d'énergie. On se sent connecté ainsi à son environnement, au vivant, au flux de la vie. Et l'on peut ainsi faire circuler notre énergie et avoir des regains d'énergie. Et donc ça, c'est important d'avoir ces moments-là, de conscience aussi, hein, c'est aussi lié à la pleine conscience, de pouvoir vous réénerger, vous reconnecter à l'énergie vitale lors de ces moments-là et vous trouver des espaces dans la journée ou dans la semaine. Pour ne pas toujours avoir une surcharge en fait, parce qu'on peut toujours penser à son travail, avoir une surcharge mentale, et donc à un moment donné il faut arriver à être concentré, focus sur ce que l'on fait, et notre cerveau aussi, au-delà de 1 heure, 1 heure et demie, il a besoin aussi de s'oxygéner, de s'aérer, de se stimuler. Alors lorsqu'on manque d'énergie, il y a aussi des critères aussi que je vous donne là, parce que ça me vient, lorsque vous avez envie de prendre votre téléphone par exemple pour aller sur les réseaux sociaux, lorsque vous êtes chez vous, que vous avez envie d'allumer la radio ou la télé pour vous distraire, lorsque vous avez envie de surfer sur internet, souvent ça c'est des signes que vous avez, votre esprit a besoin de changer de focus, vous avez besoin de vous aérer l'esprit, vous avez besoin de faire autre chose. Donc c'est important à ce moment-là, au lieu d'aller vers des choses qui vont remobiliser votre attention, prendre votre énergie. L'écran prend énormément d'énergie, du téléphone, de la vidéo. Alors c'est pas pour ça que je vous dis d'arrêter de regarder cette vidéo-là, mais en tout cas de faire des pauses. Et quand vous sentez ce besoin-là, il est bon pour vous aussi de se dire, tiens, peut-être que j'ai besoin de me réoxygéner, j'ai besoin d'apaiser mon esprit, j'ai besoin de reprendre et de recréer de l'énergie, de me redynamiser. Et dans ce cas-là, essayez de trouver autre chose. Voilà, d'aller manger un fruit, d'aller faire une balade, d'aller prendre l'air, de faire une petite méditation de 5 ou 10 minutes avant de vous, ou d'aller voir un collègue à quelque endroit, ou voilà, avant de vous remettre dans la prochaine activité où vous pourrez de nouveau remobiliser votre énergie. Alors vous allez me dire, c'est pas toujours facile à faire, mais des fois il y a des contraintes, des clients qui appellent, des collaborateurs qui viennent vous solliciter en permanence. On sait que le niveau d'attention et les sollicitations d'un entrepreneur ou d'un manager est très conséquent et on a moins en moins de temps pour être focus sur une tâche. Et, voilà. Mais il convient aussi à vous de vous organiser, de donner des règles du jeu avec vos collaborateurs, de répondre à certains moments ou pas au téléphone et de vous réserver aussi des plages où vous êtes tranquille pour pouvoir travailler de manière isolée, aussi s'isoler du bruit aussi, parce que la fatigue du bruit auditif, etc. peut être aussi un conseil que je peux vous donner, de même que des fois de se déconnecter des réseaux sociaux, d'éteindre son téléphone et d'éteindre surtout et d'enlever ces notifications qui vous sollicitent en permanence et qui pour moi sont aussi des croqueurs de temps et des croqueurs d'énergie, c'est très énergivore. Voilà donc tout un tas de choses que vous pouvez faire effectivement pour prendre soin de vous et équilibrer votre énergie. Donc rappelez-vous, pensez à la mesurer avant ou après une activité.
Pensez à faire des pauses, pensez à marcher, vous connecter à la nature, à respirer entre différentes activités. Pensez à vous réserver des temps dans la journée, des temps dans la semaine et bien entendu des temps dans le week-end qui ne doivent pas être consacrés uniquement à travailler et surtout pas, je dirais, à travailler pour que vous puissiez aussi et surtout consacrez-vous à des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie et qui vous procurent de l'énergie, qui vous donnent de l'énergie. Si ça correspond à vos natures et à vos intelligences, c'est là que je vous invite à regarder les vidéos sur ce sujet-là et que vous faites des activités qui vous nourrissent, et ben, le flux de la vie coule en vous et ces activités vous nourrissent d'énergie et vous donnent davantage d'énergie qu'elle ne vous en prend. Donc ça, c'est aussi une chose importante à veiller. Voilà ce que je voulais vous dire sur le fait de prendre soin de vous. Aussi, on peut créer son énergie. Ça sera le sujet d'une autre vidéo pour passer comment on peut créer de l'énergie, créer de la dynamique. Je vous souhaite de prendre vraiment soin de vous. Si vous voulez travailler sur cet aspect-là, énergie, puis aussi sur un pan aussi coaching et énergétique associé, vous pouvez me contacter. Prenez rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo. Vous trouverez le lien vers l'agenda sur mon planning pour pouvoir me joindre et, cas échéant, prendre un entretien diagnostic gratuit de 30 à 45 minutes. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites des choses qui vous font plaisir et procurent beaucoup d'énergie pour que vous puissiez le mettre au service de l'entreprise, au service d'un monde meilleur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.